bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisque on va encore ranger la puzzle tech, c'est quelque chose que j'adore. Vous l'avez vu dans la vidéo il y a 3 semaines normalement, j'ai reçu plein de puzzles, donc il faut que je les range. Ceci est la pile de 1000 pièces plus le calendrier de l'avant qu'il faut que je range. Et ceci c'est la pile de 500 pièces avec la box travel et 2 mini que j'ai acheté en plus. Voilà, donc tout ça, il faut le ranger là. Donc il y a certains trous, c'est normal. Il y a 3 grands travels chez mes parents, donc les trous c'est normal. Pour les Oléo c'est pareil, il y en a 3 grands chez mes parents et 1 chez une copine. Il y a un rêverie chez une copine et pour les mini, il y en a quelques-uns qui sont chez mes parents, mais voilà, il y a la place pour les mini, donc ça c'est pas trop grave. Mais voilà, donc tout ça, il va falloir le ranger dans la puzzle tech. Donc du coup, il va falloir que je réorganise. Je vous l'avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo de rangement de la puzzle tech que, bon, les livres, ils allaient probablement rester là. Et en fait, je pense que non, ils vont pas du tout rester là. Je pense qu'en fait, j'ai des étagères qui ne sont pas utilisées derrière le lit. Je pense qu'en fait, les comics, je vais les mettre derrière le lit. Puisqu'en fait, je n'y accède pas tout le temps. Il y a pas mal de comics que je n'ai pas encore lus. Tout ce que vous voyez de ce côté-là, les comics, avant les puzzles, puisqu'à la fin, ce sont des puzzles, je ne les ai pas lus encore. Et j'ai dû m'arrêter à peu près ici. Voilà. Donc, il me reste tout ça. Et tout ça à lire. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de comics à lire. Mais donc, c'est quelque chose que j'utilise pas quotidiennement. Donc je pense que je vais les mettre derrière la tête de lit puisque en fait les étagères elles descendent jusqu'en bas et donc j'ai des étagères qui ne sont pas utilisées et qui sont vides. Donc je vais les mettre là. Comme ça ici j'aurai accès à tous les puzzles et je pourrai tout réorganiser dès que j'en ai besoin au lieu qu'il y ait 2 cases qui soient utilisées par des choses que j'utilise pas du tout quotidiennement. Donc du coup il va y avoir 2 parties à cette vidéo. La première c'est aujourd'hui. On est le 14 octobre où je vais réorganiser pour faire rentrer tout ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Et dans à peu près une semaine et demie, le 25 octobre, il y a le concours Travel. Il y a des exclusivités qui seront vendues là-bas que je vais probablement acheter. Et il y a aussi les puzzles du concours avec lesquels on fait les épreuves. Et du coup, on se retrouvera après pour ranger les puzzles que j'ai pris au concours. Donc du coup, si vous avez vu le premier épisode de mes aventures, vous avez bien vu que en haut, vu que c'est des surmeubles que j'ai rajoutés, je ne peux pas choisir la hauteur de cette étagère. Et donc les puzzles Travel, Oléo et Penny Puzzle ne rentrent pas. Donc je suis obligée de mettre des puzzles qui sont plus petits, dont les boîtes sont plus petites. Les Villagers, Pieces and Pieces, ça va rester ici. Cet étage, je vais le prendre uniquement en Travel jusqu'à la fin. Vu tout ce que j'ai, il est clairement rempli, il faut même aller à l'étage en dessous. Je pense que tous les Oléo qu'il y a ici, je vais tout décaler là et faire courir le reste des Travel ici. Les rêveries vont aller au-dessus, vont aller ici puisque c'est des boîtes plus petites. Ils rentrent sans problème dans ces étagères là. Et cette étagère, je vais la descendre. Donc ça veut dire que les Wentworth, le Holiday et le puzzle Harry Potter, il faut aussi que je les déplace. Et ça aussi c'est pareil, je vais les déplacer. Donc, on va voir. De toute façon, cette ligne là, c'est uniquement Travel et ils vont déborder sur l'étage du dessous. Les Oléo, je vais les décaler. Les rêveries, ils vont aller en haut. Et ensuite, bah, je vais faire des petits ajustements. Et il faut que je fasse rentrer tout ce que j'ai là. Donc j'ai un Oléo en plus, j'ai un Carreau from Moonland, j'ai 2 Villagers, j'ai 2 Penny Puzzle et un La Fabrica Puzzle. Et 9 Travel. Première étape, je n'ai pas le choix, c'est déplacer les comics. Donc les comics qu'il y a ici, je vais les mettre derrière la tête de lit là. Il y a une étagère qui est ici, c'est l'étagère du milieu, je ne peux pas la bouger. Et ensuite j'ai une étagère qui est 3-4 crans en dessous que je vais déplacer pour faire rentrer les comics. Et voilà, c'est comme ça qu'on va s'organiser je crois. C'est parti hein, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot qui m'attend, donc let's go. Le lit est rempli en fait, c'est un lit coffre. Juste le tirer, je suis KO. Ça va être long cette vidéo. C'est bon, j'ai mis les étagères au bon niveau, ça m'a épuisé puisqu'en fait j'ai vraiment très peu de place. J'ai à peine la place de rentrer un comics là. Voilà, donc c'est un petit peu galère pour aller vachement bas. Mais donc je vais déplacer ça là. Et une fois que j'ai fini, on passe au puzzle. Bon, j'ai beaucoup trop chaud donc je me suis attaché les cheveux. C'est n'importe quoi. Il y en a partout, ça ressemble à rien. Et je voulais vous montrer les éditions limitées de comics que j'ai achetées. Elles ont une texture en plus incroyable, vraiment, elles sont trop belles. Voilà, j'en ai pas énormément, vu la masse de comics qu'il y a. Voilà, je voulais juste vous les montrer parce que je les trouve trop belles. Là, il y a un effet un peu duochrome là. Elle est folle celle-là. Celle-là, elle est trop belle aussi. Il y a un effet glacé dessus. Elle est incroyable. Et celle-là aussi. Mais j'aime moins le costume. Et celle-là aussi. Sobre mais efficace.
Voilà, je vais vous les montrer. Ce sont mes éditions limitées. Ils existent tous en édition normale et en édition limitée. Moi, j'ai acheté que ceux-là parce que c'était mes préférés. Du coup, ça y est, les comics, ils sont en dessous. Je pense que je vais bouger les rêveries, les hiboux, les Wentworth pour pouvoir faire une ligne de Travel, Oléo, Penny Puzzle, La Fabrique à Puzzle, Carrefour Moodland. Vu que c'est des grandes boîtes, je vais tout mettre à cet endroit-là. C'est parti! Du coup, là, je vais devoir laisser 3 places pour les Travel. Il y a La Bonne Franquette de Anaïs Sanchez qui va là, dans les roses rouges. Ensuite, dans les verts, il y a Chilling in Park de Laura Lhuillier et Summer House de Angela Holland. Donc du coup, il faut que je laisse 2 places ici. On a ça en 500 pièces et ceci en 1000 pièces. Donc du coup, il faut que je les cale selon les couleurs parce que moi j'aime bien qu'ils soient organisés par couleur. Je pense que je vais devoir déplacer ça ici. Je vais ranger les mini d'abord parce que sinon je pense que je vais pas m'y retrouver. Donc là j'ai 2 carreaux from Moodland, donc je vais les mettre là. Et là j'ai des La Box Travel, donc je vais les organiser par ordre alphabétique. Voilà, les mini sont rangés. Bah, maintenant je vais passer au Travel vraiment. Penny Puzzle, pourquoi? Regardez, j'en ai 3. Donc, c'est pas énorme, j'en ai quand même pas beaucoup. Je pense que les 4 saisons est plus récent, puisqu'il est au numéro 23. Mais pourquoi il est dans l'autre sens? Le logo est dans l'autre sens, et l'écriture est dans l'autre sens. C'est pas très beau dans la Puzzle Tech. Pourquoi avoir fait ça? Je ne comprends pas. C'est pas grave, écoutez, de toute façon j'ai pas le choix. De l'autre côté ça fait pas ça, mais on voit pas les images. Et moi j'aime bien voir les images. Donc oui, je pourrais le mettre de ce côté-là, c'est dans le bon sens. Mais de l'autre côté on voit les images. J'aime bien voir les images, donc je vais le mettre de l'autre côté, c'est pas grave. Ah, c'est chaud patate quand même là. Il reste pas beaucoup de place. Je pensais qu'il en resterait beaucoup plus. J'ai voulu bien les placer. Après, je peux toujours en caler au-dessus, etc. Mais bon, si j'arrive à me débrouiller sans, ça m'arrange. Parce que c'est quand même plus joli et plus harmonieux. Ça fait pas mal. Voilà. Donc du coup, évidemment, cette figurine, faut que je la mette autre part, je n'ai pas le choix. Donc voilà ce que ça donne. Effectivement, quand on enlève les comics, ça fait quand même beaucoup plus de place. Là, il reste de la place pour quelques Travel. J'ai fait la place pour tous les Oléo qui sont chez une copine et chez ma mère. Il y a une place pour le Rêverie que j'ai prêté à une copine aussi. Donc là, tous les puzzles que j'ai rentrent. Est-ce que ce sera le cas dans 2 semaines? Je ne sais pas, puisque je pense qu'il va y avoir quelques Wentworth qui vont rejoindre la famille. Là, c'est vraiment une organisation pour que ça soit joli. Si je veux vraiment optimiser, il y a la place quand même d'optimiser certains trucs, d'empiler certains puzzles. Pour l'instant, ça convient, tout est rangé. On va voir après le concours comment ça se présente, combien de boîtes je récupère du concours et combien de puzzles j'achète là-bas. Donc voilà, on va voir, mais en gros... arrêtons les dingueries là, je crois que c'est ça que ça veut dire. Là ça se remplit, franchement, il faut que je fasse du tri. Il y en a certains dont je vais me séparer. Je me séparerai pas de puzzles que j'ai pas fait, donc il faut que je les fasse avant de choisir si je m'en sépare. Les Travel, vu que j'en fais la collection, je vais me séparer d'aucun. En comptant les 1000 pièces et les 500 pièces, il m'en manque 23 pour compléter la collection vraiment des grands. Donc autant vous dire que ça prend vraiment de la place. Là c'était vraiment la première année où j'ai acheté des puzzles, donc j'en ai acheté beaucoup en un an. Je vais essayer de ralentir le rythme quand même, puisque la place, il y a un moment je ne peux pas pousser les murs. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, et on se retrouve dans la deuxième partie après le concours où j'aurai probablement ramené d'autres puzzles. Voilà. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo après le concours. Ça y est, c'est passé. Oui, il faut s'en remettre, on n'a pas le choix, mais je suis très triste. Mais pour me consoler, j'ai plein de nouveaux puzzles. On s'en était arrêté là, il y a 3 semaines. Donc voilà, il y a quelques trous, c'est normal. Ici, normalement, c'est le chalet suisse qui est auprès de Laura de Puzzle Fantasy. Ici, ce sont 2 puzzles que j'ai prêtés à ma mère. Il y a le Summer House et le Childhood Garden. Ici, il n'y a rien. Voilà. Ce sont des places libres, réellement. À cet endroit, il y a le Collab Café que j'ai prêté à ma mère. Au niveau des rêveries, on est bien. J'ai réussi à trouver le Celestial Library sur Vinted la dernière fois. Je suis tellement contente de l'avoir. C'était un de mes coups de cœur. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Au niveau des rêveries,
Il n'en faut pas un de plus, sinon ça ne rentre pas. Mais dans tous ceux que je veux des rêveries, j'ai vraiment mes coups de cœur. Ici, c'est le Pieces and Piece que j'ai assemblé hier. Donc voilà, je le remets là pour savoir que c'est sa place. Mais du coup, depuis 3 semaines, il y a quand même eu quelques petites nouveautés dans la Puzzle Tech qui ne sont pas rangées, qui sont entreposées sur la commode qui est en face du lit. Je n'en peux plus, ça fait vraiment une pile énorme. Donc là, il est vraiment temps que je les range. J'aime ranger, donc ça ne me pose pas de problème. Voilà, il va falloir réorganiser, mais là, disons qu'il y a quand même beaucoup de puzzles. Il y a eu en grand format ceux que je vous ai présentés dans la vidéo précédente du concours, qui ont été des achats effectueux au local et au concours, voilà. Ça me fait 4 grands formats qu'il faut que je range, que j'intercale avec les couleurs et tout. Donc cette caisse-là va être prise en entier et ensuite je vais être obligée d'en mettre un à côté. Donc voilà, le Cozy Bakery que Laura m'a prêté est tout en haut puisqu'il n'est pas dans ma Puzzle Tech, donc je ne veux pas le ranger comme s'il était à moi puisqu'il n'est pas à moi. Ensuite, il y a ceux-là, donc 2 petits Wentworth, mon premier Ordinary Habit et le Cuisine Rétro des éditions Éole. Donc le Ordinary Habit, ça va, puisque je vais pouvoir le caler tout seul. Il peut aller un peu n'importe où. Les petits Wentworth, peut-être que je vais commencer à les mettre à l'horizontale pour qu'ils soient empilés les uns au-dessus des autres. Et le nouveau des éditions Éole, sachant que j'en ai commandé un autre, il faut qu'ils aillent avec les autres éditions Éole qui sont là-bas. Alors peut-être qu'ils vont pas rester là-bas, que je vais les mettre ailleurs, mais pour l'instant je ne sais pas où. Au niveau des mini, j'ai été obligée de réorganiser sur 3 rangées, parce que là sur 2 rangées c'est saturé. Il y a eu des nouveaux mini que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc il y a 1 Éole, 3 de la box Travel et 6 de la marque Travel. Donc voilà, il va falloir que je leur trouve une place aussi. Sachant que pour l'instant, dans l'organisation actuelle, les Travel sont dans le meuble du milieu réellement et les box Travel sont en bas. Voilà, donc peut-être que ça va être amené à changer. Écoutez, de toute façon, c'est le but, on va réorganiser pour ranger. Il y a aussi 2 nouveaux puzzles que j'ai trouvés sur Vinted. Le Window Shopping de Rachel Victoria Ellis, qui est un 500 pièces par Travel. C'est une édition limitée. Je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, ça me fait encore un puzzle Travel à ranger. En plus, il y a un autre puzzle aussi que j'ai trouvé sur Vinted. C'est mon premier de la marque. C'est un puzzle de Aubry, illustré par Nicole Lalonde, qui s'appelle Hello Neighbor. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Vous savez que je suis fan de Nicole Lalonde, donc je suis trop contente. C'est un 500 pièces, la boîte est super quali je trouve avec ses dorures et tout, donc je suis très contente de l'avoir et voilà, il va falloir que je trouve une petite place aussi. Donc voilà l'étendue du problème, il va falloir que je range tout ça. J'ai aussi commandé avec le nouveau Éole, j'ai commandé un autre penny puzzle qui est le dernier je crois, illustré par Nicole Lalonde, qui s'appelle Nihavn, je ne sais pas du tout comment on prononce à mon avis, c'est catastrophique. Donc j'ai trop hâte de le recevoir aussi. Et j'ai aussi fait une commande chez Oleo, puisqu'il y a une nouvelle collection d'hiver qui est sortie, elle est magnifique. J'en ai pris 4, il y a un mini, un 500 pièces et 2000 pièces. Donc voilà, il va falloir que je les cale dans cette Puzzle Tech. Ils ne sont pas encore là, mais voilà, il faut que je puisse les ranger quand je vais les recevoir. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, il va falloir s'attaquer au cœur du problème. Donc eh ben, écoutez, c'est parti. Alors maintenant, il faut que je regarde ceux dont je veux me séparer. Ceux-là, je n'en ai fait aucun, à part la librairie, et il est hors de question que je m'en sépare. Ordinary Habit, je ne l'ai pas fait. Le Cottage Country, je l'adore, je le garde. Ceux-là, je les ai pas fait, mais il est hors de question que je m'en sépare, je pense. Ceux-là, il est hors de question que je m'en sépare. Celui-là, je l'aime beaucoup, c'est un cadeau. Le Holier, je ne l'ai pas fait, et il est hors de question que je m'en sépare. Les Wentworth, c'est pareil, ça c'est un cadeau. Je ne l'ai pas fait encore. Pour l'instant, dans les rêveries, je pense pas me séparer de quoi que ce soit, puis il y en a quand même pas mal que j'ai pas fait. Après assemblage, on verra. Mais pour l'instant, il y en a aucun dont je veux me séparer. Le Gallison, je ne connais pas encore la qualité, mais là c'est un foil de Noël, un 500. Donc je pense que je vais pas m'en séparer. Les 2 hiboux, il y en a un que j'ai pas encore fait. Il fait partie de ma page d'automne. Le tome n'est pas tout à fait fini, donc je vais en profiter. Voilà, donc ceux-là je m'en sépare pas. Celui-là c'est un cadeau, je ne l'ai pas encore fait. Donc je me sépare pas non plus. Là c'est 3 Éole, donc je ne m'en sépare pas. Le pièce rapportée, je ne m'en sépare pas, je l'adore. Le Jugendshop, c'est un
puzzle de mon copain qui n'a pas encore été assemblé, donc évidemment je m'en sépare pas. Ensuite on a tous les Treble, donc il est hors de question que je me sépare de quoi que ce soit comme puzzle dans les Treble. Ensuite on a les Oléo. Je pense que je vais me séparer de celui-là, qui est le Eden. J'ai beaucoup aimé l'assembler, c'est un 500 pièces. Pour autant, je pense pas forcément le réassembler à l'avenir, donc je pense que je vais m'en séparer. Et ça fera probablement un heureux ou une heureuse. Il est illustré par Avec Joy Je T'aime, qui a aussi illustré un de mes coups de cœur chez Oléo, qui est le Whisper of Spring. Celui-là, il est hors de question que je m'en sépare. Je l'adore. Donc celui-là, je pense qu'il va rejoindre la pile des puzzles dont je me sépare. Ensuite, il y en a beaucoup que j'aime. Donc ceux-là, je ne m'en sépare pas. Le Old Blue Chuck, c'est pareil, je l'adore. Le Roman Soul, je n'ai pas trop aimé à l'assemblage. Déjà, il a un petit défaut qui est pas énorme, mais en fait, tous les traits sont dédoublés en bleu, en fait, un petit peu. Je vais essayer de vous montrer. Il était très très chouette, mais en fait, je pense que l'illustration et le style de l'illustration ne me convenait pas. Voilà, je sais pas là si on va bien se rendre compte, mais voilà, il y a des petits traits en fait qui sont dédoublés. Au niveau du rendu final, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que au début c'est assez surprenant. Ça dérange pas trop à l'assemblage, mais bon voilà, il y a un petit défaut dessus. C'est pas du tout pour ça que je m'en sépare. J'aime beaucoup ce que fait Mathilde Garcia, mais en fait j'ai l'impression que le Colisée c'est un style, les plantes c'est un autre style. Et en fait, ça m'a vraiment perturbée à l'assemblage, donc en fait, celui-là, je vais m'en séparer. Voilà. Ensuite, le Wonder Nook, évidemment, je le garde. C'est mon puzzle préféré, je pense. Le Hanami, je le garde. Il y a le Collab Café que ma mère assemble en ce moment. Je pense que je vais m'en séparer aussi. J'ai eu l'impression que c'était plein de styles différents mélangés. Ouais, je sais pas, ça m'a perturbée. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai pas accroché, donc je vais m'en séparer parce que je le referai pas. Ensuite, les Penny Puzzle, je ne les ai pas assemblés encore. La place pour le Penny Puzzle qui va arriver. Fabrica Puzzle, je ne l'ai pas assemblé encore, mais ça m'étonnerait franchement que je m'en sépare. Un coup de cœur, après à l'assemblage, ça se trouve, je vais détester, mais honnêtement, je pense pas. Le Festival d'automne de Caro Frambourg, c'est un cadeau. Je l'aime beaucoup, donc je vais pas m'en séparer. Par contre, ça, c'est un puzzle que j'ai offert à mon copain au Noël dernier. On a voulu l'assembler. En fait, on a été obligé de l'assembler à deux. Il m'a appelé à l'aide parce que vraiment c'était super galère. Honnêtement, pas du tout agréable comme assemblage. La qualité Clémentoni est très bien, hein. Pas ma préférée, mais elle est très bien. Mais par contre, là, vraiment, c'était des nuances de blanc. Même pour moi, ça a été un calvaire. Puzzler par forme, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc celui-là, avec son accord, on va s'en séparer. Quitte à le garder, autant le mettre sous cadre. Mais en fait, on a déjà un cadre avec la grande vague de Kanagawa. Donc voilà, on va pas garder le puzzle. Et celui-là, j'ai pu l'assembler dans le cadre du challenge Puzzle et compagnie de Marion, de Puzzle en folie. Et je l'ai choisi pour la semaine du défi numéro 2, il me semble, qui était sortir le puzzle le plus compliqué de votre PAF, ou en tout cas celui qui vous fait le plus peur. Voilà, sans hésitation, je suis allée vers celui-là. Honnêtement, il n'était pas si galère. Le bleu était quand même assez facile à faire. Par contre, les arbres là, impossible de savoir à quel niveau vont les feuilles bleues. Là, c'est vraiment un dégradé de gris, là, c'est un dégradé de blanc. Je suis très contente de l'avoir fait, mais voilà, je le referai pas. Donc voilà, celui-là, je vais m'en séparer. Ça me fait récupérer un petit peu de place dans les grands. Il y a 3 Oléo qui vont arriver. Et puis en fait, il y a 3 places. J'ai pas fait exprès, mais du coup, ils ont déjà les places attribuées. Il y a un Éole qui va arriver, il y a la place. Il y a un Penny Puzzle aussi qui doit arriver. Voilà, tous les puzzles qui doivent arriver bientôt ont leur place. Donc c'est pas mal. Et puis après, il va y avoir les mini. Ça va demander une petite réorganisation, je pense, parce que j'ai quand même 6 nouveaux mini Treble qui doivent aller au centre. Et oh, il n'y a pas la place, vous voyez bien. Je ne sais pas où est-ce que je vais les caler. Donc je suis plutôt contente, tout rentre. Là je pense que quand même ça va ralentir par rapport aux précédents mois, puisque j'ai quand même trouvé pas mal de puzzles que je cherchais, des éditions limitées, des puzzles que je n'avais pas, etc. Donc il y a eu beaucoup d'arrivées. Ça fait quand même une sacrée belle puzzle tech, hein. Elle est super belle, j'ai la place pour tous les puzzles que j'ai. Franchement elle rend quand même très très bien, je suis ultra contente. J'ai plein de puzzles à faire et alors là je compte. Ce hiver-Noël, combien il y en a? Il y a 22 grands puzzles, soit des 500, soit des 1000. Je vais me régaler. De toute façon, je pense que la PAF de Noël /hiver va arriver très bientôt. Habituellement,
Je fais mon sapin le 1er novembre, oui, c'est très tôt, mais en fait j'aime tellement cette saison que je vais en profiter au maximum. J'attends Halloween et après j'installe mon sapin. Alors vraiment c'est un sapin, il me prend 4 heures à décorer. Donc je pense que voilà, le 15 novembre à mon avis je vais pas pouvoir attendre plus. Je pense que la prochaine vidéo ça sera peut-être vous montrer les assemblages que j'ai fait. Puis là cette semaine je vais essayer de mettre un sacré coup de collier pour avancer dans mes assemblages d'automne parce qu'il y en a quand même beaucoup que je n'ai pas fait. Donc je pense que ce sera ça, mes assemblages de l'automne, en tout cas depuis début octobre je pense. Je vais vous montrer tout ça parce que là il y a une pile de puzzles assemblés, il faut quand même que je les range à un moment. Je ne veux pas trop qu'ils prennent la poussière ni le soleil. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous trouvez la puzzle tech bien rangée. En tout cas moi ça me plaît beaucoup, je trouve qu'elle est très très belle, très bien fournie et j'en suis super fière, je l'adore. J'ai réussi à faire un peu de tri. C'est toujours un peu difficile de me séparer des puzzles parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et puis bah quand tu passes du temps à assembler un puzzle, c'est... Moi je trouve que c'est un peu difficile de se séparer de ça. Mais voilà, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas forcément des puzzles que je vais réassembler. Il faut savoir se séparer des choses et apprécier les moments qu'on a passés à assembler ces puzzles. Mais vu que je vais pas les réassembler, je préfère qu'ils profitent à quelqu'un d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un update de mes assemblages depuis, je pense, début octobre à peu près. Vu que je vais mettre un bon coup de boost, je pense, cette semaine et la semaine prochaine pour finir ma pave d'automne puisqu'il me reste quand même pas mal de mini et pas mal de grands à faire. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!